La paracha de la semaine, paracha de Toldot, nous fait le pont entre deux des plus incontournables figures du peuple juif, patriarches, le passage de flambeau de Avraham à Yitzhak. Mais ce qui est le plus marquant dès le début de cette paracha, c'est la manière comment la Torah nous fait marquer ce passage, cette succession. Le verset c'est le suivant, Ve'elde Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les générations d'Yitzhak fils d'Avraham. Avraham olidet Yitzhak. Avraham engendra Yitzhak. La succession est marquée par le lien père-fils qui unit nos deux patriarches et le mot employé, Toldot, nous laisse entrevoir l'idée de génération, d'héritage, de patrimoine. Ce message qui est peut-être fer de lance de notre paracha de Toldot, peut faire l'écho d'un message intemporel, indémodé et ininterrompu pour toutes les générations du peuple juif et la génération actuelle, qui sont les générations, les Toldot, de ces deux mêmes patriarches qui, dans notre passage, se sont passé le flambeau d'un père à un fils, qui deviendra lui aussi un jour père et transmettra le flambeau du patrimoine juif, du patrimoine d'Abraham et du patrimoine d'Israël. C'est sur ce passage que nous allons donc concentrer notre étude, et pour décoder et dévoiler le sens de notre verset, nous allons faire appel au rabbin Jonathan Sacks, ancien grand rabbin d'Angleterre. Cela ne fait qu'un peu plus d'une semaine que le rabbi Lord Jonathan Sacks est décédé le 7 novembre 2020, un rabbin qui reçoit en 2005 le titre de Lord au Royaume-Uni, un rabbin à la stature et à l'élocution peu commode, énormément apprécié partout dans le monde, autant par les juifs que les non-juifs. Et c'est au travers de ces enseignements que nous allons comprendre le message de la paracha de la semaine. Dans une de ses vidéos publiées sur internet, The Way of Identity, le rabbin Sacks nous transmet le message suivant. Le juif est né dans une foi, c'est elle qui nous a choisis avant que nous ne l'ayons choisi. Physiquement, nous arrivons nus dans le monde, mais spirituellement, nous venons avec un cadeau, l'histoire de notre passé, de nos parents. Presque 20 siècles depuis le jour où Abraham et Sarah ont reçu pour la première fois l'appel divin et ont commencé leur périple vers une terre, une promesse, une destinée et une vocation. Et cette histoire, c'est la nôtre. Il nous explique que nos ancêtres ont reçu un rôle, celui de fonder une société qui ne serait pas basée sur le pouvoir, mais sur la dignité et la compassion. Une société qui honorerait le monde comme création de Dieu et l'être humain à l'image de Dieu. Que le message du peuple juif est qu'il ne faut pas croire en l'idée de pouvoir, mais en le pouvoir des idées. Un peuple où les héros sont des enseignants, dont les citadelles sont des lieux d'étude, et dont la passion est d'apprendre et d'enrichir la vie et l'esprit. Il nous dit que le judaïsme est plus grand que chacun de nous, mais est fait par chacun de nous. Être juif, c'est continuer le voyage entamé par nos ancêtres, d'être ambassadeur de Dieu sur terre. D'être ainsi à l'instar d'Avraham, d'Yitzhak et de tous les autres qui leur ont succédé, les porteurs d'un message sur terre et pour toute l'humanité, le message de Dieu. Dans sa conférence TED publiée en 2017, le rabbin Sacks, dans un discours poignant, nous raconte. Les Juifs ont été éparpillés, dispersés, exilés durant 2000 ans. Mais nous n'avons jamais perdu notre identité. Et pourquoi? Parce qu'au moins une fois par an, durant la fête de Pessah, nous avons raconté notre histoire et l'avons racontée à nos enfants. Nous avons mangé les matzot et le maor de l'esclavage et n'avons jamais oublié qui nous étions et d'où nous venons. Il nous faut recommencer à raconter notre histoire, qui nous sommes, d'où nous venons et selon quels idéaux nous vivons. Et si cela arrive, nous serons assez forts pour accueillir l'étranger, celui qui est différent de nous. En fin de compte, celui qui a une identité, un patrimoine assez fort, n'a pas peur de celui qui est différent de lui. Autre part, dans sa conférence sur les 7 points de l'algorithme juif, que je vous conseille fortement de regarder, il nous dit la chose suivante. Aujourd'hui, chaque prière récitée par votre grand-mère, vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, il y a 100 générations, chaque prière a été entendue. Et que fait-on aujourd'hui? Nous tournons le dos. Et c'est pour cela que quand j'étais étudiant, j'ai décidé que je ne pouvais pas faire partie de cela. J'ai décidé que j'allais devenir plus juif et pas moins. Je n'avais vraiment pas l'intention de devenir rabbin, c'était vraiment la dernière chose que j'avais en tête. J'ai décidé que je ne pourrais pas faire partie de ceux qui tournent le dos. Et en prenant une telle décision, vous changerez ainsi
le cours de l'histoire juive, ensemble. Lorsqu'on y pense, il y a encore 100 ans, on n'aurait jamais vraiment imaginé que dans un siècle, les prophéties sur le retour des Juifs sur leur terre, qui apparaissaient dans la Bible, les récits de la Haggadah et la fameuse phrase de la fin du Seder, l'an prochain à Jérusalem, allait devenir réalité, et ceci vite. Maintenant que nous vivons cela, une nouvelle ère de l'histoire juive sur la face de la terre, période tant attendue par nos ancêtres, écho des propos de Rabbi Akiva qui, au temps du Talmud, disait que si les prophéties qui présageaient la destruction s'étaient réalisées, alors celles qui portaient avec elles l'espoir de la reconstruction approchaient à grands pas. Nous sommes placés face à ce choix, celui de dire « Et nous, qu'est-ce qu'on en fait ?» Portant sur nos épaules le message le plus vieux de l'univers, nous devons nous questionner sur ce que ce message représente pour nous, dans notre vie de tous les jours, notre vision du monde, et comment le faire résonner aux oreilles de notre temps. Comment apporte-t-il des réponses aux thématiques de la génération actuelle? C'était le message du rabbin Jonathan Sachs, auquel fait l'écho la paracha de la semaine. Les thèmes évoqués durant notre étude ont été les suivants. Le premier, c'était l'écho du patrimoine et de l'identité du peuple juif qui résonne en nous. Puis, notre place dans sa transmission et son histoire, plus qu'à toute autre époque, en tant que maillon de cette grande chaîne ininterrompue des Tolédot d'Avraham, d'Israël et de tout Israël. Enfin, nous avons aussi vu que ce qu'il incombe à notre époque de faire pour faire perdurer le message juif et lui donner une connotation actuelle, du poids qui repose sur nos épaules d'être des représentants de Dieu sur terre. C'est sur ces mots que je vous souhaite Shabbat Shalom.